Bonjour à tous, on continue avec le même adversaire que tout à l'heure. Finalement, on fait la revanche on lui refait on a remis une partie en fait et je suis tombé sur le même adversaire sans le vouloir hein, forcément, mais bon, c'est la revanche. Alors qu'est-ce que je vais faire ici comme ouverture? J'hésite. J'ai envie de jouer KVC3 quand même, hein. J'ai envie de jouer KVC3 et c'est parti. A6. Alors ça c'est un coup intéressant. On s'y entend pas du tout à A6. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que je fais G3 fou G2 sur A6 pour anticiper B5 ou pas? Pop, 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 pop. Ou est-ce que je joue E4 et j'ai pas peur de B5? J'ai envie de jouer G3 moi sur ces coups comme ça, hein. J'ai envie d'essayer G3. J'ai envie d'essayer G3 parce que maintenant sur B5, mon idée c'est qu'il peut pas vraiment faire fou G2. Enfin, il peut, mais il est pas content quoi. Il s'est affaibli la diagonale. Donc le coup A6, à quoi ça sert dans cette position? C'est pas trop. Ok. Je continue avec fou G2. Une sorte de sicilienne. Une sorte de sicilienne pour le moment. Alors, est-ce que je joue E4 et on transposerait dans une espèce de sicilienne fermée? Ou est-ce que je peux jouer des trucs complètement fous avec B3 fou B2? Intéressant. Des structures de pions que je connais pas forcément bien. Ou alors est-ce que je joue cavalier F3 quoi? Qu'est-ce que je fais sur D5? E4, D4 et je reviens. Une sorte d'Est indienne en premier quoi. Ouais. Ça peut transposer dans des Est indiennes en premier ces affaires. Ou est-ce que je fais D3? D3 pour garder de la souplesse dans ma position. J'ai envie de faire D3 ici. Est-ce que je joue pour D4? C'est ça. Si je joue D3, je joue plus vraiment pour D4. En même temps, avec mon cavalier là, jouer pour D4, c'est pas forcément une bonne affaire. Ah, je vais jouer D3. Je vais jouer un peu solide, quoi. J'essaye de voir voilà, ce qu'il veut faire. Voilà, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il voulait jouer le pion là ou le pion là. Parce que si je jouais sur les cases noires, ok, ça me laissait des trous sur les cases blanches. Donc là, son idée, c'est de jouer D5 maintenant. Ok. Là, j'ai envie de faire E4. Clairement, j'ai envie de faire E4 pour empêcher des... Enfin, pas pour empêcher, mais pour jouer sur les cases blanches. Alors, est-ce que je joue F4 aussi? Des idées F4, E4, tout balancé. Je vais jouer E4. Je vais commencer par E4, puis je vais faire F4 et puis cavalier F3. C'est une sorte d'anglaise en fait, avec les couleurs inversées. Comme si les noirs avaient joué l'anglaise. Et moi j'aime bien jouer avec des variantes comme ça. Ça ressemble à la partie que j'ai jouée contre Igor Nataf, où Igor avait les noirs. Et il a joué ici avec G6 fou G7, cavalier là. Hop là, pardon. Cavalier là. Et après, il a essayé de jouer D5. À un moment, j'ai fait F4 5. J'ai bloqué. Ça ressemble à la partie de contre Igor. Alors, dans la partie de Igor, j'ai empêché B5 par A4. Donc, je pense qu'au prochain coup, je vais jouer A4. Est-ce qu'il peut vraiment le faire, se permettre de jouer B5? Oui, c'est vrai, il peut le faire. Mais il s'affaiblit un petit peu quand même la diagonale. Est-ce que c'est vraiment... Bon, je pense que pour le moment, il peut se le permettre. Il peut jouer B5. Peut-être que A4.
Il était légèrement plus précis. Donc ouais, ça ressemble vraiment à une anglaise couleur inversée. Et je joue une structure assez souple où j'attends de voir un petit peu ce que font les noirs. Et je vais jouer peut-être F4 et cavalier F3. Donc là, il faut voir la partie numéro de mémoire. C'est la numéro 44 que j'ai faite contre Igor. Nataf, grand maître. Vraiment intéressante. Est-ce qu'il va jouer donc lui, oui, il joue une espèce de Taimanov. Il se rend pas compte, il pense que c'est une Taimanov, mais en fait, on n'est pas du tout dans une structure Taimanov. Ici, la Taimanov, c'est sur D4 quand on a échangé ici les pions. Ça, c'est pas une Sicilienne Taimanov. Je lui dis oui, mais c'est pas ça. Hein. Sicilienne Taimanov, c'est pas comme ça. Ok, ça fait ressembler, on dirait un peu la Taimanov, mais on est dans une anglaise couleur inversée ici. Et il pourrait jouer G6 fou G7. Je pense pas que mettre le cavalier là soit une super idée. J'y crois pas. Je crois pas, c'est pas la case hein, son cavalier parce qu'il doit anticiper des F4-5. Là, je vais jouer F4 ici dans cette position. Parce que mon idée, c'est jouer E5. Ouais, 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 mais je suis pas. Je suis pas convaincu là de sa façon de jouer. Hein. Est-ce que 5 est pas embêtant? Pas forcément embêtant, pas forcément embêtant. Il va revenir comme ça. Je vais jouer à 4. Je crains pas D4 parce qu'il me laisse la case. Pardon, celle-là. Ouais. Ouais, c'est jouable, hein. C'est des structures jouables. Hein. Je les ai déjà jouées, c'est des structures avec AVC3 que je connais pas mal. Je vais jouer ça. La prise est possible aussi. Hein. Avec cavalier F3, l'idée cavalier, pas, cavalier E5 ensuite. Franchement, c'est possible aussi la prise. Je ne l'ai pas assez considéré. Pion prend, pion prend. On peut jouer là avec l'idée roc très vite et cavalier E5. Avec le pion F4 qui peut nous aider. Mais bon, en même temps, ça laisse des cases le pion F4 qui a bougé. Hein. J'aime pas trop. Dans mon camp, ça laisse la case de 3. Donc j'aime pas trop. Je préfère jouer comme ça. Normalement, là, le coup normal, c'est. Ouah. Là, il veut vraiment pêcher un autre trouble. Hein. Bon, évidemment, il veut récupérer la case D5. Hein, l'idée, c'est de récupérer la case là si je m'en vais. Et puis, évidemment, si j'échange, pourquoi pas échanger. Mais là, évidemment, la vente critique, faut analyser fou. Puis on prend là. Puis on prend, puis on prend. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux jouer puis on prend? Dame prend. Fou des deux. Suivi de cavalier F3. Si j'arrive après à tenir les cases noires, je suis pas mal. Est-ce qu'il peut pas se libérer par E5? Il a les fous un peu bloqués quand même après. Peut-être ça qui est intéressant. Les fous sont un peu bloqués en fin de variante. Le fou là est bloqué. Celui-là va être embêté avec mon fou qui risque de mettre une pression sur la diagonale. Ça peut être un peu embêtant pour lui quand même. Allez, j'y vais. J'y vais. Ça peut être embêtant. Non, attendez, hein, faut pas que j'aille trop vite non plus. Alors sur fou prend, je suis embêté ici. Non, il faut que je prenne. Faut que je prenne. Et avec l'idée fou des deux, pourquoi pas mettre tour B1 une pression sur le pion là avec le fou là. Mon idée c'est que celui-là n'a pas trop de cases. Donc là je pense fou des deux est normal. Et donc celui-là n'a pas de case, je vous dis, celui-là est sous pression, et il va y avoir une pression ici. Moi je peux vite jouer cavalier F3, si j'arrive à jouer cavalier F3 et roc, je suis bien. Donc son idée c'est quoi? Sur tour B1 jouer B5. C'est risqué hein. Est-ce que je privilégie le développement avec cavalier F3 ou est-ce que j'essaie de profiter de ses faiblesses sur l'aile dame? Avec A4 par exemple. Qu'est-ce qu'il veut faire sur A4? A4 celui de tour B1 pour fixer, pour embêter ce pion. Alors, je vais privilégier le développement ici avec cavalier F3. Je pense qu'il faut vite se développer. Ok. Et je vais roquer ici. Déjà, je privilégie le développement. Maintenant, j'ai une tour potentiellement en face de la reine. Ça me déplaît pas cette affaire. Ok. Alors maintenant, on peut passer à la phase numéro 2. Phase numéro 2, ça peut être essayer de prendre l'avantage. Alors, où c'est que je vais mettre ma reine dans cette position?
Est-ce que je joue à 4 alors? Là, ça sert plus à rien de faire à 4. Dame 2. Paraît normal. Dame 2 paraît normal. Est-ce que je peux pas aussi essayer d'enfermer la reine? G4, j'en sais rien, hein, c'est un peu n'importe quoi, mais... Fou prend, il est cloué. Non, ça va pas être énorme. Est-ce que je joue cavalier G5 aussi avec l'idée cavalier E4? Intéressant ça aussi. La reine n'est pas forcément bien placée ici. Pas mal ça. Ouais, ça me plaît ça. C'est pas mal ça. Parce que je peux pas vraiment empêcher E5. J'ai pas envie de le laisser se libérer. E5 il est embêté maintenant avec cavalier E4. Je vais taper sur le fou là. Et le pion aussi par la même occasion. Et après, je peux aussi comme ça développer ma reine, j'en sais rien. Ou un H5 ou un F3. Ça peut être intéressant. Allez, un coup un peu souple. Qui joue aussi sur le fait que sa reine n'est pas bien en place. Ah, est-ce que j'avais pas F5 aussi là? J'ai pas analysé F5. Avec l'idée fou là. Bon, ça peut peut-être pas forcément marcher, mais je l'ai pas analysé, hein. Sur Dame prend, il y a quoi? Il y avait pas des ouvertures de ligne? Sur la reine un peu? Que la reine avait des cases. Parce que c'est ça aussi, je regardais, la reine n'a pas trop de cases. Car elle est là, j'attaquais la reine, mais la reine peut venir ici. Il y a F ou F4 là. Je gagnais quelque chose. Donc sur pion prend, dame prend, cavalier là. Est-ce que la reine pouvait pas aller. Ouais, elle a plus de cases la reine, hein. Ouais, là ça a gagné. Et donc sur, il fallait reprendre avec le pion, je pense. Et là j'avais fou G5. Dame G6. Ah ouais, c'est un sacrifice intéressant. J'ai pas cavalier H4 parce que mon fou est en prise. Mais je pouvais jouer dame D2, menace cavalier H4. Il y a peut-être H6. Peut-être H6. Ouais. Intéressant le sacrifice de pion, vous voyez? Je l'ai pas analysé, hein. Ouais, il a joué très très vite. Justement, là, est-ce que j'ai pas F5? Pion prend. Non, ça marche pas. Parce que j'ai pas de dame H5. Avec une tentative d'affaiblissement des cases blanches. Pas mal ça, dame H5 ici, hein. Ça me plaît bien. J'aime bien des coups comme ça. Je vais aller taquiner le goujon. Comme on dit. Ouais, j'affaiblis là, hein. Mine de rien, j'affaiblis les cases, hein. On dirait pas comme ça, mais... Ça affaiblit des cases, hein. Allez, je prends. Ok. Ah, est-ce que j'ai pas... Petit coup tout bête, mais embêtant, fou E3 là. Pour taper sur le pion C5. Ça peut être pas mal ça, hein. Allez, fou E3. Ah, j'ai plus trop de temps là par contre. J'ai beaucoup commenté le début. Là, ça peut être intéressant de taper sur ce pion maintenant. L'idée, c'est aussi de provoquer ce genre de coup. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir ma diagonale et en plus après taper sur le pion. Donc c'est intéressant. Évidemment, de provoquer aussi ce genre de coup pour empêcher cavalier E4, intéressant aussi, ça crée des faiblesses en E6. En fait, j'essaie de provoquer des faiblesses dans le cas inverse. Mine de rien, il a des pions doublés. Et j'ai un cavalier bien placé. Je pense que voilà, je suis un peu mieux dans cette position. Et voilà. Vous voyez la faiblesse que je vous disais là. Alors pour le moment, c'est pas gramissime parce qu'il peut peut-être pousser, mais attention. Alors comment en profiter d'ailleurs, cette faiblesse? Est-ce que je peux pas en profiter? Déjà en mettant la tour là. J'ai envie de jouer tour 1 déjà pour anticiper. Et mettre potentiellement la pression sur cette faiblesse. Ah ouais, moi je vais juste tranquillement mettre taper sur la chose. Je vais jouer fou F2. Garder la pression sur ce pion. Pas vraiment jouer ça. Voilà, il est obligé d'anticiper. Ça l'embête. D'ailleurs. Tranquillement.
Je vais revenir fou F2. Je vais taper le pion. Hein. Je vais taper sur le pion. Voilà. Alors. J'ai envie de jouer tour B1 ici. Tranquille. J'ai installé mes pièces sur les colonnes ouvertes. Vous voyez? Ici, ici. L'idée aussi, c'est que à tout moment, par exemple sur B5 là maintenant, ou sur son coup par exemple, j'enlève le pièce sur B5, le problème c'est que le fou est surchargé. Il défend le cavalier et le pion. Je peux m'amuser du coup à faire des où je perds la paire de fous pour aller manger le pion. Et c'est quand même embêtant quoi. C'est quand même un pion. Hein. C'est quand même un pion de plus. Donc là, attention, attention à l'activité des pièces blanches. Vous voyez l'affaiblissement avec F5. Après, je peux aussi à tout moment penser à faire des manœuvres comme ça ou comme ça pour attaquer des faiblesses. Me mettre là. Pour le moment, il y a une faiblesse en E6 qui est attaquée. Et il peut pas vraiment se libérer. Pas vraiment se libérer parce qu'il y a des coups comme fou échec qui perd direct pour lui. Avec cavalier échec ici. Donc il essaye de se libérer de ce côté. Et c'est bien de sa part, c'est normal. Alors. Est-ce que je peux pas l'embêter moi? Faut que j'arrive à l'embêter dans cette position. Hein. Parce que là, par exemple, des coups comme ça, est-ce que c'est pas embêtant? Il y a fou là. Fou là. Et après, est-ce que je peux faire fou prend, je sacrifie une qualité. Fou prend, fou prend. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas mal, mais c'est pas énorme. Après, faut que j'analyse vite. Hein. Fou là, tout reprend. Ça fait 2 pions. C'est franchement intéressant, j'y vais. Je vais gagner le pion C5 à la sortie aussi. Le pion E6, le pion C5. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça me plaît. Alors, il faut que j'analyse vite. J'ai le temps. Fou là. Je fais tout reprend. Fou prend. Cavalier prend, attaque le fou. Et après, j'ai fou D5. Menace découverte. Roi est obligé de partir. C'est pas mal ça. Hein. Pas mal ça, ça me plaît. Ouais, je prends la qualité. Pas mal, pas mal. C'est un sacrifice de qualité intéressant. Je pourrais récupérer le pion C5 au pire. Mon idée, c'est de reprendre le cavalier là. Là, je reprends le cavalier, j'attaque le fou, j'attaque le pion. Donc moi, je m'attends à fou D6. Et là, je joue fou D5. L'idée aussi, c'est que ce cavalier est pas très bien placé là-bas. Voilà. Ici, je joue fou D5. Menace une découverte. Surtout que mon fou va être très très fort. Il va rayonner en plein milieu. Je peux jouer C4 pour le maintenir à tout moment. Et je menace une découverte. Je menace cavalier prend. Cavalier échec. Ça peut être très intéressant. Voilà, le roi a pas trop de cases. C'est ça qui m'intéressait. C'est que maintenant, je peux faire quoi? Ce que je peux faire... Cavalier là, ça m'intéresse. Hein. Cavalier là, j'échange une paire de tours. C'est pas grave. Fou prend, tour prend, fou prend. Là, je vais jouer C4, peut-être. Menace, cavalier échec, gagne la pièce. Est-ce que ça gagne la pièce? J'ai pas un problème après avec mes 2 pièces ici? Ah, ça gagne pas forcément la pièce. C'est embêtant. Par contre, le roi noir était quand même embêté hein, dans cette position. Et je joue l'activité. J'ai C4 là qui est intéressant. C4 avec des idées fou C3. Ça peut être très très fort. Faut qu'il fasse attention. Est-ce qu'il peut jouer tour E8? Je suis pas sûr qu'il tente. Hein. Il y a le fou là. Je peux jouer roi F1 peut-être. Tour 8, roi F1 peut-être est plus précis que roi F2 vu que je se met sur une case noire. C'est pas clair. Hein. C'est vraiment une position tendue. J'ai sacrifié une qualité, mais mon fou des 5, vous le voyez, il est monstrueux. Il contrôle tout l'échiquier. C'est terrible.
Ça vaut une tour. Hein. Et mon cavalier en G5 avec les cases blanches affaiblies, je vous dis, ce sacrifice de qualité était intéressant. Ok. Donc il veut éliminer mon cavalier, je le comprends. J'ai aucune envie de l'éliminer. Je vais faire cavalier échec ici. Ok. Avec l'idée... Cavalier G5. Mon idée c'est de jouer C4. Cavalier, il n'y a pas de case. On va voir ce qui se passe. Ouais. Est-ce que je joue C4? Allez, je joue C4. J'ai un pion passé quand même, on fait une variante. C'est intéressant ça. Je prends le pion. Si je prends mon cavalier, je prends le fou. Je garde la paire de fous. Je joue aussi sur le fait que son roi est coupé. Coupé du monde. Il peut pas vraiment jouer cavalier C6. Ah, il le fait quand même. C'est très risqué. Hein. Je prends. Allez, je prends un pion. C'est pas mal ce qu'il a fait. Que ma paire de fous, elle joue moins bien maintenant. Peut-être pas mal. J'ai deux pions pour la qualité, mais il a éliminé le danger. Il a fait un bon troc, je pense. C'est pas mal joué. Il peut évidemment jouer tour là, mais j'ai pas peur. Je joue roi là. Sur fou échec, je joue roi là. Je perds pas de pièces. Mais bon, il faut tout ça, il faut le calculer. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps là, au bout d'un moment. Après, évidemment, si j'arrive à anticiper. Ouais, ouais, il veut me récupérer les pions. Euh, Je joue fou là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai très peu de temps pour jouer ces finales. La tour est forte quand même. Je vais arriver à récupérer le pion. Est-ce qu'il a pas fou D4? Fou D4, il est pas forcément content parce qu'il va me laisser un pion passer. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il veuille. Bon, peut-être je me trompe. Hein. Il hésite à faire fou D4. En même temps, il a pas envie de me donner le pion C5 parce que ça me fait un pion passer aussi. Donc, c'est compliqué. Peut-être... faut que je joue à 4 au prochain coup. Si je joue fou là, je joue à 4. Ah, il prend le pion. Il a pas peur. Je vais aller prendre le pion là-bas. Chacun son pion. Moi, je lui dis chacun son pion. Allez, moi je vais pousser là. On va aller à la dame. On y croit. On y croit. Qu'est-ce que je peux faire? Échec. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je me fais mater si je joue roi F3. En plus. Ah, ça s'annonce pas bien là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est délicat. Hein. C'est délicat. On a peu de temps. Hein.
C'est chaud. Ça va se jouer dans le money time, tout ça. Moi, j'essaye de contrôler ces pièces, mais c'est délicat. Je me fais attaquer de tous les côtés. Ah, c'est horrible. Horrible, là, c'est fini, mon fou est enfermé. Je vais la perdre. Je vais la perdre. Je vais la perdre, cette position. Je vais la perdre. Fin des haricots. Ah oui, bien joué. Bravo. Good game. J'ai craqué à la fin. Very complicated. Ok. Bon, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein. Ça a été, j'ai pris la douche froide un petit peu là. Hein. C'est dommage, hein. Un sacrifice de qualité en fait. Un choix pratique, on va dire que ça a été, c'est à mon avis intéressant, mais j'ai fait un choix pratique mauvais du point de vue du temps. Parce que quand on a peu de temps, il faut pas essayer de jouer des complications. Voilà, hein. Ça peut être la morale de l'histoire. Ne pas jouer des complications quand vous vous retrouvez avec peu de temps parce que bah, du coup bah, c'est compliqué après à calculer, vous n'y arrivez pas quoi, tout simplement. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, au revoir.